Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui m'a été pas mal demandé. Ce sont sur des petits personnages d'Among Us. Du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Je vais utiliser du blanc, du noir, du rouge indien, du bleu aqua en effect, du jaune tournesol, du vanille, du rosé, du chocolat et plein d'autres couleurs, vous verrez plus tard. Un rouleau, une lame, un scalpel, des pinceaux en bois en silicone, un dotting tool, un pinceau ainsi que de la peinture blanche et des clous pour accrocher mes créations. Donc déjà je vais commencer par donner la forme de mes personnages. Donc j'ai décidé de le faire en couleur rouge indien. Donc pour ça je prends un boudin assez large, assez épais, je viens aplatir au doigt un peu sur les côtés. Ensuite je viens découper le bas pour avoir des pieds droits en fait. Et ensuite avec mon scalpel j'ai changé la lame, j'ai mis la lame toute plate. Je viens faire un rectangle en plein milieu qui va marquer en fait l'entrejambe. Donc voilà, j'enlève, je viens recouper un petit peu ce qui a été mal coupé en fait, tout simplement. Donc je repasse avec mon scalpel. Ensuite avec un pinceau en bois en silicone, je viens appuyer un petit peu là où on voit un peu trop la démarcation de mon scalpel, voilà, pour lisser le tout. Et ensuite pour le dos, je viens faire une pastille en fait de rouge. Et dans cette pastille, je vais couper un petit rectangle. Donc voilà, je fais ça avec ma lame, je fais ça un petit peu à l'œil. Et une fois que mon rectangle me convient, je retourne mon personnage et je viens de mettre le rectangle derrière. Ensuite, pour le visage ou pour les yeux, le hublot, appelez ça comme vous voulez, je viens faire un petit rectangle de bleu aqua en effect. Et avec mon scalpel, je viens couper les coins de mon rectangle pour donner un peu une forme ovale. Et je viens terminer cette forme avec mon pinceau en bois en silicone pour enlever toutes les coupes en fait du scalpel. Pour avoir un ovale bien ovale en fait, sans marque qui dérange. Et une fois que ça me convient, je viens le placer sur mon personnage. Pour ajouter un peu plus de détails, je viens faire un petit colombin tout noir, assez fin. Voilà, c'est important qu'il soit pas trop épais, sinon ça va faire tout de suite très grossier, je trouve. Je viens couper le bout moche et ensuite je viens encadrer en fait toute la visière. Est-ce qu'on peut appeler ça la visière? Vous préférez le hublot? Dites-moi en commentaire. En fait, je viens encadrer tout ce qu'on vient de faire en fait avec le bleu aqua. Je viens refermer pour enlever la coupe avec mon pinceau en silicone, toujours. Et voilà la base de notre personnage. Et évidemment, vous pouvez les réaliser de toutes les couleurs. Donc en tout, il y en a 12 si je ne me trompe pas. Je mettrai les autres couleurs de filament en barre d'infos si vous voulez savoir les nuances exactes. Et ensuite, on va passer à la décoration. Donc la décoration, en fait, vous pouvez la choisir dans le jeu. J'ai décidé de vous en proposer 5 différentes. Donc je viens faire un œuf au plat, donc déjà je prends du blanc que j'aplatis au rouleau et ensuite avec mon scalpel je viens donner la forme un peu de l'œuf quand il est éclaté. Avec mes doigts je viens tout lisser pour enlever tous les coups de scalpel encore une fois. J'utilise encore une fois un pinceau en bois en silicone pour les petits coins que j'arrive pas à atteindre. Et ensuite pour le jaune d'œuf, je vais faire une toute petite boulette de jaune tournesol. J'aplatis sur les bords comme si j'allais faire une coque de macaron et je viens le placer au centre. Et voilà notre première déco. La seconde, je vais vous faire une pomme. Il me semble que c'est une pomme. À chaque fois j'hésite entre une pomme et une cerise. Du coup je vais un peu mélanger les deux. Je viens prendre une boulette de rouge et en fait je viens commencer à tourner un peu comme un cône. Voilà, vous voyez, je roule en fait sur le côté pour avoir un petit peu cette forme de avant le cône en fait. Et une fois que ça me convient, je vais faire un petit trou avec mon pinceau en bois en silicone. Vous pouvez également utiliser un cure-dent si vous n'en avez pas. Et je viens faire en fait la queue de la pomme ou de la cerise comme vous voulez. Et je viens prendre un tout petit bout de noix que je viens fixer dans le petit trou que je viens de faire avec mon pinceau en silicone. Donc je repasse avec pour bien fixer. Et voilà votre pomme ou votre cerise. Pour
Pour la troisième décoration, j'ai décidé de faire les oreilles d'ours. Il me semble qu'il y a des petites oreilles d'ours. Donc pour ça, je viens faire une toute petite pastille au doigt directement de la couleur chocolat. Et avec mon Douting Tool, en fait, je viens creuser l'intérieur régulièrement. Voilà, c'est vraiment... j'appuie régulièrement partout pour avoir la même épaisseur. Et je viens couper cette pastille en deux. Je décolle et ensuite je viens un peu compacter les oreilles puisqu'elles sont un petit peu trop larges à mon goût. Donc voilà, je compacte un petit peu et voilà mes oreilles d'ours. Quatrième décoration, je vais faire la bouée flamant rose. Donc pour ça, je viens prendre un colombin rosé. Donc je fais de la même épaisseur partout et ensuite je viens le fermer. Vous pouvez couper avec un scalpel pour avoir les bouts droits si vous le souhaitez. Voilà, je vais faire un petit anneau comme ça. Et ensuite pour faire la tête, je viens refaire un autre boudin, plutôt en forme de cône. Voilà, il y a un bout qui est plus étroit que l'autre. Et je vais venir le fixer directement à la bouée. Donc là avec mon pinceau en bois en silicone, j'essaie de faire disparaître les traits en fait de jonction entre les deux pattes. Ça marche pas trop. Et ensuite pour le nez, enfin pour le bec plutôt, je viens faire un petit triangle de blanc. Et je viens mettre en haut de la tête du flamant rose forcément. Et pour les yeux, je viens faire deux mini boulettes toutes petites. Voilà pour mettre sur la tête, évidemment, encore une fois. Et voilà votre bouée flamant rose. Pour la dernière décoration, c'est le post-it où il y a marqué Dom dessus, Dom, Doom, Dum, je sais pas, je parle pas anglais, désolé. Et en fait pour ça, je viens rouler de la pâte vanille et je viens faire un carré comme un post-it. Vous pouvez le faire rectangulaire si vous le souhaitez. Et ensuite avec de la pâte noire, donc ça va être très long et c'est le moment le plus compliqué de ce tutoriel. Je viens rouler un boudin le plus fin possible et je viens faire mes lettres directement avec la pâte. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, vous pouvez évidemment écrire avec un feutre après la cuisson. Mais bon, le post-it est tellement petit que moi je voulais vraiment le faire avec la pâte, au moins ça éviterait que ça bave partout. Et en fait je vous conseille de commencer par les extrémités. Donc vous voyez, j'ai commencé par la première barre du D et ensuite je viens faire la lettre M. Pour mettre le U après au centre et au moins c'est bien centré, c'est bien espacé de la même manière entre chaque lettre. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc Dom, il me semble que c'est l'imposteur dans le jeu. Donc si jamais vous ne connaissez pas le jeu, c'est un peu comme un loup-garou en ligne. Vous jouez avec des gens, il y a des trucs à faire et l'imposteur doit être démasqué. Grosso modo, j'y ai jamais joué mais grosso modo c'est un truc comme ça. Et il me semble que l'imposteur, donc celui qui est démasqué, aura le post-it justement, ce post-it là sur la tête. Et ensuite vous n'avez plus qu'à placer vos décorations sur les personnages. Donc moi je vais mettre le flamant rose sur le rose. Ensuite je vais mettre la pomme sur un bleu. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Ensuite j'ai mis l'œuf sur le marron. Donc j'appuie bien évidemment. Hein. Et les petites oreilles sur le vert. Et pour le post-it, après j'ai décidé de le mettre sur le orange. Après si vous souhaitez accrocher vos créations, vous pouvez mettre un clou. Et une fois que ça vous convient, vous mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après la cuisson, je vais rajouter d'autres détails. Donc là, s'ils ont un aspect un petit peu blanchâtre, c'est que je les ai poncés. Voilà, il y avait quelques poussières et j'avais très envie en fait de poncer mes créations. Donc c'est pour ça il y a cet aspect là, mais vous inquiétez pas, avec le vernis ça va passer. Du coup, pour rajouter un petit peu plus de détails, je viens rajouter un reflet dans leur visière, dans leur hublot, dans leur regard, appelez ça comme vous voulez. Donc pour ça je prends de la peinture blanche, donc moi j'utilise de la peinture à craie, mais vous pouvez utiliser de la peinture acrylique, ça fonctionne tout aussi bien. Et en fait je viens faire juste un petit trait sur leur regard en fait pour faire le reflet. Je viens le faire au même endroit pour que ce soit pareil partout. Et en fait ça va donner cet aspect de reflet dans leur visière.
Donc là je repasse une seconde fois parce que c'est une peinture plutôt transparente quand je passe dessus. Vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche et à vernir si vous voulez un résultat brillant. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, qui vous aura inspiré, qui vous aura donné envie de les refaire. Donc j'essaie de le faire avec peu de matériel pour qu'il soit accessible au plus grand nombre d'entre vous. Après j'ai fait les couleurs de base du jeu, mais après vous pouvez varier, vous pouvez faire avec les couleurs pastel, avec les couleurs néon, pourquoi pas. Enfin voilà, à vous de laisser libre cours à votre imagination. En tout cas je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!